On définit l'amaigrissement comme une perte de poids importante et progressive sans reprise de poids. C'est un motif de consultation assez fréquente en médecine équine. Et il faut savoir qu'il existe de très nombreuses causes d'amaigrissement chez le cheval. Quelles sont les causes de cet amaigrissement, Sophie? Alors elles peuvent être très variées. En fait, un amaigrissement correspond par définition à un déséquilibre entre les apports nutritifs de la ration et les besoins de l'organisme du cheval en énergie et en protéines. On peut globalement classer ces causes d'amaigrissement en 3 grandes catégories. Le défaut d'apport, les troubles de la digestion et les dépenses énergétiques majeures. Donc les défauts d'apport ou les difficultés d'ingestion. Donc finalement, dans ce cas-là, le cheval ne mange pas assez et l'amaigrissement sera le seul symptôme visible. Donc on peut citer par exemple un défaut de rationnement. Vous savez que les chevaux ont des besoins nutritifs tous différents en fonction de leur état physiologique, jument gestante, poulain en croissance, cheval au repos, et de leur travail, leur niveau d'exercice. Un cheval au repos au pré n'a pas les mêmes besoins énergétiques qu'un cheval en compétition. Après, on peut citer les problèmes de compétition alimentaire au pré quand les chevaux vivent en groupe. Si un cheval est dominé, il n'aura pas accès à sa ration et donc va maigrir. Après, on peut citer les problèmes de dentition qui sont particulièrement vrais chez les chevaux seniors. Et enfin, la douleur liée aux ulcères gastriques va entraîner un amaigrissement et qui sera lié à un appétit capricieux. Deuxième groupe, les troubles de la digestion. Donc les troubles de la digestion vont entraîner un amaigrissement. Le cheval mange bien, mais les nutriments qui sont issus de la digestion ne vont pas bien être absorbés par la muqueuse intestinale. À ce moment-là, le cheval sera maigre. Souvent, il présentera également un mauvais poil, un mauvais état général. Donc là, c'est souvent le cas de maladies infectieuses ou inflammatoires comme des diarrhées chroniques qui peuvent durer plus de 3 semaines. On peut citer particulièrement le cas de la sciatostomose larvaire. C'est une maladie parasitaire due aux larves de petits strongles enquistés dans la muqueuse intestinale et qui provoque un amaigrissement majeur chez les jeunes chevaux, en général en fin d'hiver. Troisième grande cause, les dépenses énergétiques majeures. Donc dans ce cas, le cheval mange bien, digère bien, mais les dépenses énergétiques demandées par une maladie chronique sont telles que la ration ne suffit pas à couvrir les besoins. On aura souvent d'ailleurs d'autres symptômes associés à cet amaigrissement. Donc là, ce sont tous les processus chroniques, inflammatoires, infectieux ou tumoraux qui vont entraîner ces amaigrissements. On peut également citer les sinusites, l'asthme sévère et le syndrome de Cushing. Comment diagnostiquer la cause de cet amaigrissement chronique, Sophie? Alors, comme on l'a vu, les causes peuvent être très très variées, donc il faut que le vétérinaire ait une démarche diagnostique très rigoureuse. En général, il démarre du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Donc en fait, il va d'abord bien examiner la tête et notamment la dentition, voir s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Puis il va suivre la progression du bol alimentaire au niveau œsophagien, au niveau de l'estomac, puis au niveau des intestins jusqu'au rectum. Et puis bien sûr, il va s'appuyer sur des examens complémentaires ciblés, comme une prise de sang, un bilan sanguin. Il peut faire des échographies, des coproscopies. Enfin, c'est lui qui va demander les examens complémentaires nécessaires au diagnostic final de cet amaigrissement. Enfin, Sophie, pour des propriétaires de chevaux qui ont des chevaux maigres, aurais-tu quelques conseils à partager? Alors, pour traiter un amaigrissement, bien sûr, l'idée, c'est de connaître la cause de cet amaigrissement. Si cette cause est due à une maladie, votre vétérinaire va proposer un traitement qui va traiter la cause quand cela est possible. Et une fois la cause de l'amaigrissement traitée, le cheval va reprendre du poids progressivement. Soit la cause n'est pas une maladie et à ce moment-là, on peut donner quelques conseils. Le premier, le plus évident, c'est de bien adapter la ration du cheval à son état physiologique et son niveau d'exercice. Si les chevaux vivent en groupe, il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de hiérarchie. Et à ce moment-là, il faudra isoler un peu les chevaux dominés dans un coin
pour qu'ils puissent avoir accès à leur ration. Bien vérifier, bien sûr, la dentition pour que les chevaux puissent bien prendre l'herbe, les céréales et les mastiquer. Enfin, si les chevaux sont stressés et font des ulcères, il faut essayer d'éliminer toute source de stress, leur donner beaucoup de foin et leur donner à manger à des moments calmes, tranquillement et toujours au même moment dans la journée. Enfin, il faudra élaborer un programme de vermifugation avec votre vétérinaire. On a vu que les infestations parasitaires sont source d'un maigrissement important chez le cheval, de les vermifuger régulièrement, mais au bon moment. Globalement, ce que l'on peut conseiller, c'est de faire un bilan de santé annuel au moins une fois par an. En général, c'est à l'occasion de la consultation vaccinale pour faire le point de la santé du cheval et notamment de l'état de la dentition. Merci Sophie.